I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change d'habitude, donc parce que ce ne sera pas un vlog. On va parler de ma palle du mois. Alors, donc tous les mois, je vais essayer de m'y tenir et de vous présenter ma palle du mois en début de mois. Parfois, il se peut qu'un livre ou deux change, mais en général, je suis assez organisée. À part quand je vais souvent à la médiathèque, je craque. Voilà, où je tombe sur un bouquin que je n'avais pas prévu. Voilà, mais en général, je vais quand même m'y tenir. Alors, donc, vous savez très bien que, pour ceux qui me suivent, je suis en cours donc, de lecture sur le département V de Jussi Adler-Olsen. Alors, donc là, j'en suis au tome 2, Profanation. J'ai le tome 3, là, sous la main, qui attend d'être lu, donc gros pavé. Donc, pour cela, voilà, vous savez. Par contre, je n'avais pas réfléchi qu'il y avait le mois de mars donc qui est arrivé et qu'au mois de mars, vous avez forcément la journée internationale des droits de la femme. Donc, il se passe le 8 mars. Donc, on dit mars au féminin. Et cette année, j'ai complètement oublié. Alors, du coup, le problème, c'est que j'ai aussi Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, que j'ai pris aussi à la médiathèque. Donc, je suis obligée de finir ces 3 livres pour le mois de mars, même mi-mars, même pas. Je crois que j'ai jusqu'au 13 mars. Donc après, pour les suivants, eh bien, j'ai choisi uniquement des autrices féminines. Voilà, pour essayer de participer le plus possible et le mieux possible donc à mars au féminin. Alors tout d'abord, j'avais envie de découvrir Céline Dangean, qui va être présente au Salon du Livre de Narbonne. Ça fait longtemps que je veux lire un de ses livres, mais c'est toujours pareil. Il y a tellement d'auteurs à découvrir. C'est compliqué entre les séries qu'on commence, les nouveautés, les machins. Bon, c'est toujours compliqué. Donc là, je me suis enfin décidée. Je me suis pris un e-book, le premier tome de la saga Héloïse Bouquet. Donc le tome 1, c'est La fille de Cali. Donc La fille de Cali, ça se passe sur Toulouse. Donc, Héloïse Bouquet, de la section de recherche de la gendarmerie, découvre Maurice Desballes, un ingénieur a priori sans histoire, dont le corps décapité a fait l'objet d'une macabre mise en scène. Sur le mur, un swastika tracé avec le sang de la victime, et au pied du lit, un tas de piécettes et des pétales de fleurs faisant penser à une offrande. La tête du défunt, quant à elle, demeure introuvable. Vengeance, règlement de compte, acte de barbarie à connotation sectaire. Alors que l'enquête peine à démarrer, un meurtre identique est perpétré un mois plus tard, à quelques kilomètres de la ville rose. Le spectre redouté d'une tueuse en série s'inspirant de la déesse Kali se matérialise alors. Tandis que le capitaine Héloïse Bouquet et son équipe, aidés par un profileur, tentent de remonter la piste de cette psychopathe hors norme, Amanda Craft, jeune et ambitieuse journaliste d'investigation, et Danny Chang, détective privé, enquêtant de son côté sur un prétendu suicide, mènent chacun de leur côté des enquêtes parallèles qui vont les mener jusqu'à l'antre de la tueuse. Alors, moi, j'aime bien quand ça change comme ça des meurtrières, voilà, parce que c'est souvent des meurtriers. Donc là, ça change. Et donc, c'est le premier tome d'une série de 4. Voilà. Donc, ce mois-ci, on va se caler sur La fille de Cali. Ensuite, un livre dont on entend parler non-stop sur les réseaux depuis quelques semaines, même quelques mois, parce qu'il est sorti, c'était l'année dernière, mais j'en entends beaucoup parler vraiment en ce moment. C'est « Et ensuite le silence » de Rose Mallet. Alors, sur ce livre, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 1er janvier, au 10 rue Georges-Marie, l'irréparable a été commis. Charlotte et Martin forment avec leurs enfants une famille sans histoire. Et pourtant, peu à peu se dévoile une réalité que nul ne pouvait soupçonner. De Charlotte ou de Martin, qui est le vrai coupable? Qui est la victime? Un récit glaçant, un suspense distillé
au fil des pages, un portrait sans concession d'une famille en apparence ordinaire. Alors c'est un roman apparemment, un thriller psychologique très prenant, qui fait ressortir beaucoup d'émotions d'après ce que j'ai compris. Je pense que ça va être dur à lire et il me fait penser à un livre, je vous dirai vraiment si ça ressemble ou pas quand je l'aurai lu. C'est Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Voilà, donc pareil, je me le suis pris en e-book parce que voilà, je ne pouvais pas commander à la médiathèque 50 livres. Et puis surtout, je ne savais pas du tout quand j'allais les recevoir, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc je me le suis pris en e-book. Voilà pour celui-ci, donc Rose Mallet, ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi sur ce livre qui est très prenant. On verra. Ensuite, avec mon travail, nous avons droit à une application de lecture de livres, magazines, un peu de tout, de ce genre-là, mots croisés, des jeux, il y a beaucoup de choses. Donc, on peut avoir des e-books aussi en format numérique ou alors en audio. Voilà, donc la plupart de mes livres audio, ben, je les écoute là-dessus. Donc, c'est une appli, voilà, je me branche à la voiture et j'écoute ça tranquillement. Et là, ça faisait depuis un bon moment que j'avais dans ma palle, j'ai toujours cette musique dans la tête, d'Agnès Martin-Lugan. Donc, est une autrice, ça fait longtemps que je voulais la découvrir, parce que je la vois tourner énormément sur les réseaux, elle est très présente, et puis pas mal de gens ont lu donc, ses bouquins, et c'est vrai que je n'avais jamais franchi le pas. Donc ce livre, je l'avais téléchargé en e-book, donc gratuitement, parce que c'est une application offerte par le travail, c'est totalement gratuit. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, à force, te lancer là-dessus. Et puis c'est une autrice française, en plus, donc pourquoi pas. Alors, donc, le résumé. Une réflexion profonde sur les choix de vie et l'ambition de chacun. Yanis et Vera ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au premier jour, et sont les parents de 3 magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Vera, qui est aussi pragmatique et prudent que lui, est créatif et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse le chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis saura-t-il échapper à une spirale infernale sans emporter Vera? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage? Bon. Là, comme ça, je ne suis pas hyper emballée. Mais voilà, c'est un livre que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Je veux m'en débarrasser et ça me permet aussi de découvrir bien la plume d'Agnès Martin-Lugan. Voilà. Donc celui-là, il n'est pas très gros, il fait que 239 pages. Donc je pense que ça va aller. Ça ne sera pas très long. On verra. Je vous dirai ça dans le mois. Donc pour celles et ceux qui veulent participer donc, à une lecture commune, donc ce sera uniquement sur les 3 derniers, sur La fille de Cali et ensuite Le silence, ou alors j'ai toujours cette musique dans la tête. Voilà, sur ces trois bouquins, vous me dites. Voilà, sinon vous me contactez sur Instagram. N'hésitez pas, vous avez tout en barre d'infos, mon Insta, ma boutique, normalement il y a tout. Je vais revérifier quand même, mais normalement il y a tout. Voilà, donc pour ma palle du mois, ça sera tout. Ça a été une petite vidéo, mais voilà, ça vous changera de d'habitude. Je vous embrasse très fort et surtout, ayez de belles lectures. Bye bye!